Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un nouveau podcast de La vie d'un entraîneur entrepreneur. Vous avez sûrement pu voir qu'on a changé de titre de notre podcast, mais on trouvait que c'était plus représentatif. Fait que, petite parenthèse là-dessus. Sinon, aujourd'hui, on voulait vous parler de nos objectifs 2023, plus au niveau de notre shape, notre physique, niveau entraînement, tout ça. Fait qu'on voulait un peu jaser de ça avec vous, nous parler un peu de c'est quoi notre planning au niveau de ça pour 2023. Ça peut vous donner des idées, vous éclairer un peu sur vos objectifs à vous, vous donner le goût de préparer vos objectifs parce que aller en Floride, pas de map, ben ça se peut que tu te retrouves en Caroline. Fait que, tu sais, d'avoir une map, d'avoir un but, d'avoir un goal, c'est toujours bien pour savoir où tu t'en vas au courant de ton année. Fait que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Exact. Puis pour complémenter là-dessus, tu sais, c'est bon d'avoir un objectif, oui, mais après ça, c'est comment est-ce qu'on s'y rend. Parce que t'as beau avoir la destination, si t'as pas le plan de match pour t'y rendre, mais t'as juste la destination, l'objectif, ça va quand même être difficile. Fait que tu sais, on va pas nécessairement vous élaborer exactement tout le plan de match, mais juste donner des pistes de quand t'as un objectif, que ce soit de gagner 20 livres de masse musculaire ou d'en perdre, ben, ok, c'est beau ton objectif, mais comment tu fais pour te rendre à là, ça c'est un autre challenge. C'est important aussi Ouais, de le prendre en considération. 100%. Donc, ben dans le fond, on pourrait commencer. Veux-tu commencer? Ouais, ben, tu sais, au niveau de mes objectifs physiques, fait que dans le passé, j'ai déjà fait de la compétition de bodybuilding aussi. J'axais beaucoup sur tout ce qui était bodybuilding, prise de masse musculaire. Puis c'est encore dans mes objectifs de gagner de la masse, de devenir plus performant, plus fort. Mais tu sais, j'ai bien dit le mot performant. Tu sais, je veux pas axer simplement juste sur devenir le plus gros humain sur la Terre. Tu sais, je veux pas aller à l'Olympia, c'est pas dans mes buts de. Je sais pas si je referais une compétition de bodybuilding éventuellement. Je dis pas non, mais je dis pas oui. Parce que j'ai beaucoup d'autres projets qui viennent avec ça. Puis, tu sais, un objectif que j'ai pour cet été, qui est que c'est sûr que je vais le réaliser, c'est le 3 juin, si je me trompe pas la date, je vais courir un marathon. Comme, juste parce Bodybuilding, que marathon, moyen. ça me tente de me lancer le challenge puis de voir comme qu'est-ce que mon corps est capable de faire. Parce que ça, c'est une chose que j'ai changé dans les derniers temps. C'est que je veux être assez performant pour pouvoir accomplir n'importe quoi que j'aimerais faire. Que ce soit de faire des hiking super difficiles, que ce soit de faire du vélo aux montagnes, que ce soit de jouer au tennis, être performant au basket, être performant dans tout ce que j'entreprends. Mais tu sais, c'est sûr que l'entraînement physique va continuer d'être dans mes priorités. Tu sais, je continue à faire quand même 4 entraînements en style de bodybuilding. Fait que l'entraînement vraiment de gym pour axer sur l'hypertrophie, ma force aussi, mais de devenir plus performant. Puis à travers ça, j'inclus un petit peu plus des séances de cardio, d'autres sports, des choses comme ça. Puis ben là, éventuellement, il va falloir que je me mette sur la préparation du marathon. Fait que me mettre à courir un peu plus parce que je pense que j'ai jamais couru plus que 5 km. Fait que ça va être Ça un va beau être un beau challenge. défi, ouais. Exactement, exactement. Mais je suis confiant que je vais y arriver parce qu'il y a des gens qui l'ont fait dans le Ben passé, tu sais. Fait que c'est pas inhumain de faire ça, là. non, vraiment pas. Puis, t'as-tu quelqu'un justement qui t'accompagne là-dedans? T'as-tu quelqu'un Dans la préparation qui de va mon te... marathon? Ben, en général, dans de l'entraînement ou peu importe ton objectif, comme comment tu fais pour atteindre ton goal? Right, ben tu sais, premièrement, il y a la planification que je fais. Ensuite, là, j'ai un entraîneur aussi qui m'aide avec mes plans d'entraînement. Fait qu'il y a ça, de me garder redevable envers lui. Fait que ça, c'est un aspect que même si je suis coach, c'est important que j'en aie un aussi. Ouais. Puis pour la préparation de mon marathon, dans le fond, j'ai un plan de match que j'ai à suivre. C'est qui déjà? Pas une Diffusera, mais Bedros Keuilian, Ouais. ceux qui peut-être qui connaissent, a fait un marathon, je sais pas si c'est l'an passé, je crois que oui. Puis on a parlé dans une de ses vidéos dernièrement. Il a fait une préparation en 6 semaines. Fait que c'est exactement le plan de match que je vais essayer de suivre. Fait que faire un marathon avec 6 semaines de préparation. Peut-être qu'il y en a qui vont me trouver fou. Moi, je vais juste l'essayer, puis je vais juste l'accomplir. Fait que Ben oui. il y a beaucoup de games de mindset dans tout ça parce que ton corps a des capacités vraiment insane. T'sais, il peut faire n'importe quoi ton corps. Il peut être 30 jours sans manger, fait que ça en dit long sur qu'est-ce que ton corps est capable de faire. Là, je dis pas d'arrêter de manger puis de l'essayer, mais juste ton corps, c'est une machine d'adaptation. Fait Ouais. que, en regardant cet esprit-là, ben mon mindset est capable d'accomplir n'importe quoi. Donc, je vais faire un marathon en 6 semaines de préparation. Parfait. Euh, Fait que, tu sais, ça c'est un de mes objectifs. Après ça, tu sais, c'est. Je pense pas qu'à moi que je développe un goût pour la course, là, qui jusqu'à maintenant, j'en ai aucune idée. Parce que je pense que c'est long, tu sais, courir un marathon, ça prend quand même une bonne partie de ta journée. C'est épuisant, fait que je pense pas que je vais faire ça sur le long terme. C'est vraiment un challenge que je me lance sur
maintenant. Mais tu sais, cet été, on a des hiking en tête qu'on aimerait accomplir aussi. Mais sinon, tout l'aspect d'entraînement physique, c'est de continuer à performer dans ça. Puis d'être un exemple, d'être inspirant à travers tout ça. Puis d'être capable de walk the talk. Tu sais, on va à l'entraînement aussi. On inspire les gens à passer à l'action, à devenir plus fort physiquement, mentalement. Fait qu'il y a tout cet aspect-là qu'on va prendre en compte aussi dans cette transformation physique-là. Ouais. Très cool. Ça fait du sens. Dans le fond, plus un objectif de performance qu'un objectif de shape au final. Exact, mais tu sais, je veux pas faire tout ça, va faire en sorte que je suis en shape. Ouais. Tu sais, l'aspect alimentation, c'est toujours quelque chose c'est juste normal pour moi de préparer mes meal prep, de manger pas mal sensiblement les mêmes choses. Tu sais, je peux varier par-ci par-là, mais mes quantités sont sensiblement les mêmes. Fait qu'au niveau de mes objectifs physiques, ça va arriver en faisant ce que je veux pour performer. Fait que, en faisant mes 4 entraînements de muscu par semaine, ça va me garder en shape. Parce que j'ai une bonne alimentation, j'ai une bonne hygiène de vie sur le côté. Fait qu'il y a tous ces aspects-là. Puis ma préparation, veux pas aussi, ça va me faire pas mal de cardio à travers tout ça. Là. Puis en ce moment, genre en mois de janvier jusqu'à mars, on fait une préparation comme une cote. Fait que en ce moment, on est en train de perdre du gras pour avoir une belle shape d'ici janvier. Pas janvier, d'ici mars. On fait ça avec quelques de nos clients aussi. Donc, c'est comme un défi à l'interne qu'on s'est donné pour voir qu'est-ce qu'on a acquis en 2022, où est-ce qu'on en est avec tout ça. Puis, se donner un challenge aussi, tu sais, incorporer un petit peu plus le cardio à travers tout ça. Mais je sais que... Ouais. Très cool. Ouais. Ça fait du sens. Ouais, très cool. Cool. Puis pour toi, qu'est-ce que tu t'enlignes? Moi, dans le fond, en 2023, j'ai plus d'objectifs de shape que de performance. Quoique, j'aimerais ça regagner de la force. Je n'ai pas d'objectif précis par rapport à ça. C'est simplement que dans les derniers mois, mes entraînements étaient beaucoup plus difficiles. Surtout au niveau de mes charges. Mes charges ont beaucoup droppé et j'étais beaucoup moins là mentalement pendant mes entraînements. Il y avait comme plein de choses qui se passaient. Fait que mes charges ont beaucoup diminué. Puis ça fait aussi en sorte que j'ai perdu de la masse un petit peu. Puis je sais que c'est pas grave, je sais que c'est juste un roulement, puis je vais la reprendre, mes mots musculaires aussi, etc. Fait que je m'en fais pas vraiment trop, mais premièrement, ce serait de regagner la force que j'avais avant et même de la surpasser. Donc, un de mes key points, c'est vraiment mon shoulder press. Je le sais combien je mettais avant, c'est de retourner à ça et plus. Fait que ça serait de retourner à un 40 livres pour mon 10 reps sur mon shoulder press. Comme dans pas trop long, là, mettons 3 mois. Quoi qu'on fait une cote, là, mais comme ça serait vraiment... Là, en ce moment, j'étais à comme 32,5 pour un 10 reps. Fait que, tu sais, c'est faisable. Il va juste falloir que je travaille, je sois assidu sur mes charges puis tout ça. Puis sinon, ça serait vraiment un objectif au niveau de la prise de masse musculaire. J'aimerais ça prendre un autre 10-12 livres de masse dans la prochaine année parce que la compétition, pour moi, reste toujours un but. Je sais juste pas quand je vais la faire parce qu'avec le fait d'être entrepreneur aussi sur le côté, c'est un projet temps plein. La compé, c'est un projet temps plein aussi. Fait que c'est de jongler à travers ça puis de voir est-ce que je veux. Puis c'est aussi de l'investissement monétaire, une compétition, on s'entend. Si vous regardez un peu du monde qui en font de la compé, ils vont en parler, des coûts puis tout ça. C'est un investissement. Est-ce que je veux investir mon argent dans ma compé ou investir mon argent dans mon entreprise? Est-ce que je vais investir mon temps dans une compé ou dans mon entreprise? C'est vraiment le balancier des deux. Puis le moment où je vais décider d'investir temps et argent dans une compé, je veux que ma shape puisse vivre. Je veux pas faire une compé pour le fun, je veux faire une compé pour aller sur le stage, que tout le monde me voit, puis qu'il fasse, c'est sûr, c'est elle qui gagne. Sinon, comme pourquoi je vais tout investir pour ça? Je vais attendre d'être prête réellement avant d'en faire une. Fait que c'est ça. Pour moi, cette année, ça va plus être masse musculaire, puis réussir aussi à me tenir à un taux de masse grasse plus bas que ce que j'ai fait toute ma vie. Fait que, mettons, je suis capable de maintenir à un certain niveau sans faire trop attention. Je suis capable de maintenir à un autre niveau en faisant quand même attention. Réussir à me maintenir à un niveau encore plus bas de masse grasse en faisant le même niveau de attention de l'autre niveau d'en haut. Fait que dans le fond, de réduire mon taux de masse grasse avec mon même pourcentage d'assiduité, c'est-à-dire la semaine, ça va
Puis je m'octroie un cheat de temps en temps quand l'occasion se présente, mais comme pas... Pas à chaque occasion, peut-être. Non, c'est ça. C'est ça la différence. Oui. Tu choisis ton occasion parce que des fois, tu peux avoir une fête là, le week-end, un ami t'invite, là, tu peux te ramasser, tu sais. La réalité, c'est que la majorité des gens, si tu fais 3 cheats, on va dire, par semaine, comme clairement, ça va nuire à tes objectifs. Là. Il y a une 100%. petite quantité de gens qui peuvent se le permettre parce que leur génétique fait en sorte ou parce que leur activité physique dans une semaine fait en sorte ou leur travail. Mais comme la réalité, c'est que si tu veux vraiment avoir Si tu veux être lean, Ouais, majoritairement du temps, tu peux pas te permettre de ça. La majorité des gens peuvent pas se permettre ça. Puis il y a même certaines personnes qui peuvent quasiment même pas se permettre un cheat par semaine. c'est ça, puis ça dépend toujours jusqu'à quel niveau Ben oui, tu veux ben te oui, ben rendre, oui. mais comme Ouais. ça se peut que ce soit cette réalité-là si tu as des objectifs vraiment de haut niveau avec ta C'est ça. shape. Fait que ça, c'est important de prendre ça en considération. Là. Tu sais, à quel point est-ce que tu es prêt à on va dire comme ça, te priver pour avoir ta shape? Parce qu'il y en a qui vont voir ça comme une privation, mais si ton accent est juste sur ma shape de rêve, ça va pas être de te Une priver privation. en fait, parce que ton objectif, c'est ça. Ouais. Mais si tu vois plutôt le contraire, le fait que tu dois te priver pour atteindre ça, c'est sûr que tu seras pas capable d'y arriver. Il va toujours avoir quelque chose qui va faire en sorte que comme, tu vas t'auto-saboter, tu vas abandonner, juste parce que tu fixes sur ce que tu auras pu vs ce que tu vas avoir, exemple ta shape. Fait que ça, c'est une grosse chose à prendre en compte quand tu fais une transformation physique qui est plutôt extrême, là, quand tu as des niveaux élevés de cotes surtout. Là. 100%. D'être lean. Puis tu sais, ça dépend vraiment de chaque personne. Mettons, là, on va continuer dans nos objectifs après, là, mais c'est une petite parenthèse pour dire que, mettons, pour être lean, ça dépend vraiment de chaque personne. Comme moi, je sais que si je veux avoir des abdos, il va falloir que j'y aille à la sueur de mon front. Mais toi, tu peux faire pas tant attention. Puis on voit quand même tes lignes d'abdos si t'es fixe. Ben, c'est ça. Dans mon cas, moi, c'est plutôt le contraire. C'est que si je mange plus tous mes repas, ben, ça va faire en sorte que je vais perdre du poids. Ben oui, on l'a commencer. vu aussi ça, en c'est Europe. vu quand on était en Europe, justement. Ouais. On marchait beaucoup. On n'avait pas toujours accès au gym. On faisait comme 3-4 entraînements par semaine. Des fois, on avait comme 1 heure. Fait que, tu sais, j'ai réussi à me maintenir, mais j'ai perdu du poids là-bas. J'ai perdu comme une dizaine de livres. J'étais beaucoup plus lean que quand j'étais arrivé, ouais. Mais tu sais, j'ai perdu un petit peu de muscle à travers ça aussi. C'est ça la réalité. Puis ça, c'est mon cas. Tu sais, si je mange pas assez, si je mange pas mes 6 repas par jour avec, tu sais, exemple, mon 3000 calories environ, ben je vais me mettre à perdre du poids. Fait que ça, c'est une autre réalité. T'sais. Chaque personne est un peu différente par rapport à ça. Ouais, 100%. Fait que, dans le fond, moi, mon objectif principal, c'est de gagner un 10-12 livres de masse dans la prochaine année. Puis là, je dis pas comme un 20, un 25. Parce que, premièrement, ça fait quand même un bout de temps que je m'entraîne. Fait que j'ai comme plus l'anabolisme du débutant. Ouais, c'est ça. Il faut rester réaliste avec ça. Puis si tu veux pas prendre non plus 10 livres de gras et plus à travers ça, si tu vises 25 livres de masse, là, on n'a pas 10 masses musculaires. Il va y avoir de la masse adipeuse dans ça. C'est ça. Puis il y a aussi le fait que, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'avoir une business, ça implique un certain stress qui, des fois, fait en sorte que tu progresses un petit peu moins bien dans le gym. Puis j'ai pas nécessairement envie de couper sur mon travail, tout ça, pour ma shape. Fait que peut-être que je pourrais aller me chercher un 15 livres, mais là, je vais peut-être le mettre à 10 parce que je sais qu'il va y avoir du stress en arrière, il va y avoir des voyages en arrière aussi. Fait que pour moi, ça irait à peu près à ça. Puis sinon, un autre truc que je veux faire, que là, c'est pas tant concret, mais c'est un objectif que j'ai cette année, ça va être de prendre plus soin de ma récupération pour exactement ce que j'ai nommé, qui est le stress, réussir à réduire le stress le plus possible pour récupérer. Fait à travers des massages, à travers la mobilité, à travers ma flexibilité, faire d'autres activités autres. Fait que, mettons, un moment donné, j'ai essayé le pilates. Ça peut être une bonne manière. Du yoga. J'aimerais ça essayer le yoga show cette année. Plein de petites affaires comme ça. Puis essayer c'est pas un objectif concret, c'est quelque chose que je veux faire dans l'année, mais essayer des activités qui aident au bien-être, puis qui aident au stress, puis tout ça. Fait du pilates, du yoga, de la nage. Puis la nage, ça fait du bien aux articulations d'être dans l'eau. Des choses comme ça que j'aimerais intégrer petit à petit cette année selon mon horaire puis selon mes capacités physiques. Puis mon plan de match pour arriver à ça,
Ben, c'est le fun. J'ai un entraîneur qui s'appelle Olivier qui est à côté. C'est lui qui va faire mes plans alimentaires, mes plans d'entraînement aussi. D'ailleurs, je change de plan d'entraînement aujourd'hui, fait que j'ai bien hâte de voir ça. Puis, ça va être pas mal ça mon plan. Puis, dans le fond, comment je vais le mettre en application, ce plan-là qui va être fait par Oli, c'est que je vais vraiment structurer mes choses pour, dans le fond, faire en sorte que le moment dans ma journée de mon entraînement, c'est sacré. Ouais, Rien ni personne. Rien ni personne va pouvoir déranger ce moment-là. Puis ça, c'est quelque chose que je suis quand même capable de faire, de prioriser mon entraînement sur d'autres choses, mais c'est surtout mon énergie quand je rentre dans le gym que j'ai de la misère à sécuriser. Fait que si je rentre dans le gym avec une énergie stressée, c'est passé quelque chose à la job, c'est passé quelque chose avec ma mère, c'est passé quelque chose avec mon chien, whatever, ça va vraiment affecter mon entraînement, réussir à laisser ce qu'il y a à l'extérieur, dehors du gym, puis je reviendrai après, protéger mon énergie avant dans mon auto quand je bois mon pré-workout. Ça va vraiment être ça, mon focus pour réussir à appliquer le mieux possible le plan que tu vas me faire au courant de l'année. À la limite, peut-être, ça va être de trouver comment tu peux faire une coupure que quand tu arrives au gym, c'est sacré, tu sais, première des choses, c'est sûr que le téléphone, faut qu'il soit off parce que sans ça, c'est trop facile d'avoir des distractions, que ce soit les notifications, de recevoir un message, appel, que ce soit... juste de recevoir un message pendant ton entraînement de whatever, mettons, t'es dans une situation où t'es en chicane avec un de tes parents, puis t'envoies un message pendant ton workout, puis ça te scrape ton workout complètement, puis t'es à ton deuxième set de ton premier exercice, puis là, bam, fini, t'es complètement déconnecté. Fait que, vraiment important. Comme, à la limite, si t'as besoin de ton téléphone pour tracker ton entraînement, pour ta musique, pour tes timers, c'est correct. Tu peux le mettre sur mode avion quand même, ou ne pas déranger, puis utiliser simplement l'application que tu utilises pour faire ton suivi de tes charges, etc. 100%. Ou il y a la bonne franquette, écrire tes charges sur un cahier, puis tu sais, avoir des écouteurs sans fil que tu peux laisser dans ton vestiaire ou avoir une montre, dans le fond. C'est comme ma bénédiction de cette année, là, ma montre. Mais faudrait que tu fasses attention pour recevoir tes messages. Je sais pas si tu peux les canceller. Ouais, je peux canceller un message sur ma montre sans problème. Ouais. C'est une autre affaire, un Apple Watch, c'est un bon outil, mais si tes messages rentrent toujours à la seconde près, puis tu le regardes tout le temps, clairement, ça va te déranger durant ton entraînement. Ça, ben même encore, si tu laisses ta montre au vestiaire, ton Apple Watch ne pogne pas les messages, pogne juste la musique. Magique. Ah, ton téléphone dans le vestiaire, ouais. ta porte. Okay. Téléphone dans le vestiaire, t'amènes juste ta montre. Moi, personnellement, c'est ça que je fais maintenant quand je vais au gym, puis ça fait en sorte que je réponds même plus je regarde plus mes messages, même si c'est important ou quoi, je le vois pas. Ouais. Fait que ça m'aide beaucoup. Cool. Fait que, ça fait un petit recap de les objectifs qui s'en viennent. On va vous tenir au courant de tout ça. De toute façon, au travers de l'année, vous allez voir par rapport à nos stories au gym, par rapport à quand je vais aller courir mon marathon. Ben oui, puis si vous ne nous suivez pas sur Instagram déjà, faites-le. C'est Optimize Body Coaching en un mot parce que des updates sur justement les objectifs qu'on vient de vous parler. Puis éventuellement, ben, si on a atteint ces objectifs-là puis qu'on s'en fixe des nouveaux, c'est là qu'on va en parler aussi probablement. Puis voir un peu le day-to-day de l'atteinte de ces objectifs-là, de ce qu'on vous a parlé puis tout ça. Exact. Que si vous ne faites pas ça, allez nous suivre sur Instagram parce qu'on donne 95 fois plus de contenu qu'un podcast, évidemment. Que, j'espère que vous avez aimé le podcast. Sinon, je souhaite vraiment que vous ayez fait vos objectifs pour 2023. Puis si ce n'est pas fait, faites-le maintenant après le podcast. Prenez-vous un 5 minutes, un 10 minutes avec une feuille, un crayon, écrivez ça. Puis mettez-la à quelque part que vous allez le voir souvent pour vous le rappeler. Limite même votre fond d'écran de téléphone, quelque chose comme ça. Puis même si vous voulez nous marquer en commentaire, probablement plus sur YouTube, ben, si vous voulez nous marquer vos objectifs, allez-y, ça va nous faire plaisir. Sinon, envoyez-nous-le en DM sur Instagram ou quelque chose. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Puis si vous avez besoin d'un conseil pour atteindre cet objectif-là, ça nous fait vraiment plus que plaisir de vous aider là-dedans. Okay. Merci de votre écoute. À la prochaine. Bye bye.